Le cri magique. Un matin, Winnie l'ourson était assis sur la branche d'un chêne lorsqu'il entendit un grondement et sentit la branche bouger. En réalité, c'était un coup de tonnerre dans le lointain, accompagné d'une rafale de vent. Mais Winnie l'ourson crut que c'était autre chose. « Au secours, au secours !» cria-t-il. « Un effélan affamé essaie de me voler mon miel. Vite, quelqu'un, à l'aide !» Porcinet entendit les cris de Winnie et courut à sa rescousse. « Effélan, effélan, va-t'en !» cria Porcinet. « Ne vole pas le miel de cet ourson. C'est tout à fait hors de question. Disparais, pas de discussion. » Et le grondement s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. « Tu es tellement intelligent, Porcinet, » dit Winnie. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. La manière dont tu as fait déguerpir cet effélan tient de la magie. » Maître Hibou, qui passait par là, se posa près d'eux. « Quel était ce poème en vers que j'ai entendu ?» demanda-t-il. Porcinet le répéta pour Maître Hibou. « J'ai juste dit « Ne vole pas le miel de cet ourson, c'est tout à fait hors de question. Disparais, pas de discussion. » Jolie rime, dit Maître Hibou. Et tu as été héroïque, Porcinet, en chassant cet effélan. C'était digne d'un grand opéra. C'est quoi un opéra ? Demanda Winnie. C'est quand tu chantes devant un public des actions belles et nobles, accompagnées d'une musique forte et grandiose, expliqua Maître Hibou. Et il y a généralement des tambours et des flûtes. Ça a l'air chouette, dit Winnie. Si on écrivait un opéra sur Porcinet et moi, et sur la manière dont nous avons fait fuir l'effélan. Bonne idée, dit Maître Hibou. Mais un opéra doit avoir un nom. Nous l'appellerons le cri magique, dit Winnie, parce que Porcinet a crié et que c'était magique. Très bien. Et moi, je serai le chef d'orchestre, dit Maître Hibou. Le lendemain matin, Maître Hibou annonça « L'orchestre de la forêt des rêves bleus se réunira pour une répétition devant chez moi, à 1 heure tapante. Chacun est prié d'apporter son instrument. » Winnie et ses amis se mirent donc au travail, sans perdre 1 minute, pour fabriquer des instruments de musique pour jouer dans l'opéra de Winnie. Coco Lapin fabriqua une flûte avec une tige creuse de cerfeuil sauvage, dans laquelle il perça 8 trous, avec un trou en plus derrière, pour obtenir un son plus mélodieux. Porcinet fabriqua une guitare en découpant un trou rond dans le couvercle d'une boîte en carton et en tendant 4 morceaux de ficelle au-dessus du trou. Maman Gourou et Petit Gourou décidèrent de former la section percussion, parce que Petit Gourou mourait d'envie de taper sur quelque chose. Maman Gourou fabriqua un tambour, en collant du papier sur une boîte à biscuits en fer blanc, et trouva 2 petites branches dans le jardin pour lui servir de baguette. Maman Gourou aida Petit Gourou à attacher ensemble 3 fourchettes pour former un triangle, et Petit Gourou trouva dans la cuisine une jolie cuillère pour taper dessus. Tigrou alla chez Maître Hibou pour lui emprunter sa vieille trompette. « S'il te plaît, supplia Tigrou, pense au bruit que je vais faire. Personne ne pourra jouer plus fort que moi. »« C'est bien ça le problème, j'en ai peur, » répondit Maître Hibou. Mais il accepta malgré tout de la prêter à Tigrou. « Merci, Maître Hibou, » s'écria Tigrou. « Maintenant, ce ne sera pas un opéra ordinaire. Ce sera un grand opéra. » Bourriquet essaya de fabriquer un instrument avec 2 chardons et un seau d'eau, mais il n'arriva pas à en tirer un joli son. Winnie l'ourson essaya de l'aider. « Et pourquoi
Toi, tu n'as pas d'instrument si tu es tellement inspiré par cette absurde histoire d'opéra, lui demanda Bourriquet. Figure-toi, expliqua Winnie, que je tiens le rôle principal. Maître Hibou dit que c'est ce qu'il y a de meilleur, encore meilleur qu'un roulé à la confiture. Le rôle principal doit seulement chanter. Il n'a pas besoin de jouer d'un instrument. Tu as bien de la chance, répondit Bourriquet. J'ai une idée, Bourriquet, dit Winnie l'ourson. Tu pourrais être l'effélant. Tu n'auras qu'à braire de la façon la plus éléphantesque possible. Nous demanderons à maman Gourou de te faire un costume d'effélant. Je suppose que jouer le rôle de l'effélant serait plus facile que d'essayer de tirer un son d'une tige de cerfeuil sauvage, dit Bourriquet. Mais je ne suis pas un effélant, tu sais. Je sais, répondit Winnie. En réalité, tu es Bourriquet. La répétition commença. Maître Hibou, avec sa baguette, se percha à l'entrée de sa maison, tandis que, au-dessus de lui, l'orchestre de la forêt des rêves bleus était prêt à démarrer. « Mes amis, dit-il, bienvenue à notre répétition de la production musicale de la forêt des rêves bleus. Tout ce que vous devez faire, c'est jouer de vos instruments sans me quitter des yeux. Commençons. Acte 1. Winnie l'ourson entre, suivi d'un effélant. Winnie l'ourson se mit debout et commença à chanter, accompagné par la flûte de Coco Lapin et le triangle de Petit Gourou. C'est si bon d'être un gentil petit ours en train de déguster son miel. Oh, hi-han, hi-han, se mit à braire Bourriquet. Mais que vois-je, chanta Winnie. Un âne affamé qui essaie de me voler mon 10. Non, 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 interrompit Maître Hibou. Ce n'est pas un âne, c'est un effélant. Oh, pardon, dit Winnie, j'ai oublié. Bon, mais n'oublie pas demain, quand nous jouerons cet opéra pour Jean-Christophe. Acte 2, annonça Maître Hibou. Porcinet entre, jouant de la guitare. Ne vole pas le miel de cet ourson, chanta Porcinet, en grattant sa guitare. Maman Gourou frappa sur son tambour d'un air menaçant. Disparais, pas de discussion. Tigrou choisit ce moment pour souffler dans sa trompette si fort que Bourriquet, Porcinet et Winnie l'ourson coururent tous se cacher derrière un arbre. Non, 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 dit Maître Hibou, c'est seulement l'effélant qui est supposé se sauver, pas vous tous. Cette trompette est censée être un instrument de musique, Tigrou, pas un instrument de terreur. Le grand jour de la représentation arriva, et Jean-Christophe, invité par Maître Hibou, s'assit sur un tapis rouge. Il était le seul public. « Très estimé Jean-Christophe, annonça Maître Hibou, nous avons l'honneur de vous présenter notre opéra, Le Cri magique. » Porcinet et Petit Gourou ouvrirent le rideau de velours vert, faisant apparaître Winnie l'ourson, occupé à manger du miel. L'acte 1 avait commencé. Et cette fois, les choses ne se passèrent pas trop mal. Les braiements de Bourriquet furent plus convaincants. Et par celui-ci portait son costume d'effélant, Winnie se rappela de dire effélant au lieu d'âne. Tigrou attendit que le moment d'héroïsme de Porcinet soit passé, pour souffler dans sa trompette en signe de victoire. Petit Gourou frappa si fort sur son triangle qu'on n'entendit pas la flûte de Coco Lapin. Mais personne ne s'en aperçut. Le public applaudit à tout rompre, et chanteurs et musiciens saluèrent. Juste à ce moment-là, on entendit un grondement lointain, exactement le même que celui entendu la veille par Winnie l'ourson. « Au secours, un autre effélant !» cria Winnie. « Ce n'est pas un effélant, dit Jean-Christophe, c'est le tonnerre. Venez tous, rentrons si on ne veut pas être trempés par la pluie. » Et empoignant leurs instruments de musique, ils coururent tous jusqu'à la maison de Coco Lapin pour prendre une tasse de thé.